d'être avec vous tous. Prends ta Bible rapidement dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Mais dans d'autres versions, c'est le verset 5. Ésaïe. J'ai lu la parole des Ceux qui nous suivent en ligne, ils peuvent notifier ces passages afin de marquer que vous êtes là. Merci. J'ai lu au nom puissant du Seigneur. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est les prophètes Ésaïe qui s'élèvent. Qui va libérer une grande prophétie. Il va annoncer la naissance de notre Seigneur et du Sauveur. Celui que Dieu avait annoncé à l'Éden. Il a dit à la femme, de ta postérité sortira celui qui écrasera la tête du serpent. Ce qui veut dire que depuis que l'homme est sorti de l'Éden, et pendant qu'il s'est multiplié, ils étaient à la recherche de cet homme que Dieu avait promis qui devait écraser la tête du serpent. Parce qu'un serpent qui n'a pas une tête écrasée peut apporter la mort, peut apporter la terreur. Et nous voyons comment, au travers des années, des siècles, ce serpent a fait des choses extraordinaires. En détruisant, en déséquilibrant, en brisant, en poussant les frères, c'est tuer. Voire même Caïn qui s'élève et qui tue son frère, le premier meurtrier. Et nous avons suivi des choses qu'il a manifestées tout au long des siècles. Alors tous, ils étaient en attente de ce fils, de cet homme qui devait naître et qui devait arrêter le pouvoir de ces serpents. Et 700 ans avant la naissance même de Jésus, le prophète Ésaïe va donner cette prophétie. Il va dire, car un fils nous est né. Alléluia. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. Alléluia. Et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ce sont les attributions qu'on présente de ses fils. Pour dire qu'il n'est pas comme tout enfant. Il va naître comme tous. Mais lui là, la domination va se reposer sur son épaule. Nous comprenons ensemble ce jour-là, lorsque la colombe descendait sur son épaule, c'était le signe de la domination qui s'est manifesté sur lui. Ce qui m'étonne, Ésaïe prophétise 700 ans avant. Mais lorsqu'il parle comme si cet enfant est né. Il dit, un enfant nous est né. Il est possible que les gens de cette époque, après avoir entendu ces messages, commencent à chercher. Il dit, le prophète a dit, l'enfant est né. Le fils nous est donné. Il est dit dans le présent. Ça se fait maintenant. Ça dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Or, en réalité, il ne pouvait que parler du présent parce que c'est lui qu'on présentait, s'appelle Je suis. Amen. Amen. Il n'a jamais été. Il ne sera jamais. Il est. Il est. La première nouvelle que je t'annonce, cette année 2026, il est. Donc, je dis à quelqu'un, il est. Je répète, je dis il est. Je dis il est. Je ne te dis pas qu'il sera avec toi. Je dis il est avec toi. Le Dieu que je te présente, il est dans ta maison. Il est dans ton travail. Il est dans ses dossiers. Il est dans ton mariage. Il est dans le processus. Il est dans la gloire. Il est avec toi. Dans la prison, il est là. Dans les échecs, il est là. Partout où on va te mettre, je t'annonce la bonne nouvelle. Il est. Pourquoi il est? Parce qu'il est le seul qui change les mal en bien.
J'aimerais te dire, il est le seul qui change le mal en bien. Alors comme il est là, n'aie pas peur du mal qui va s'élever. Parce que celui dont je te parle, il est là. Même ces mal s'élèvent comme une tornade. Je t'annonce la bonne nouvelle. Lui est là. Alors tu peux être sûr que tu vas traverser dans la paix. Les eaux de la mer, les vents de la tempête ne pourront pas t'écraser. Parce que il est là. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est là? Est-ce qu'on peut l'acclamer parce qu'il est là? Et lorsqu'il est là, nous sommes dans l'assurance. Lorsqu'il est là, on ne tremble pas. Je vais te rassurer, ne regarde pas le nombre de tes ennemis, mais regarde la grandeur de celui qui est là. Ne regarde pas la hauteur de ton problème, mais regarde celui qui est ton associé. Regarde ton collaborateur, regarde ton ami, regarde ton associé. Il me dit de te rassurer et il te dit ce matin, je te rassure, n'aie pas peur. Le Goliath que tu vois là sera par terre. Parce que je suis là. Et quand lui est là, on ne peut que marcher dans la paix et dans la joie. Alors cette année, s'il y a quelque chose que je ne veux pas douter, c'est sa présence. Je répète, s'il y a quelque chose cette année que je ne veux pas douter, c'est sa présence. Quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit, s'il y a quelque chose que tu ne dois pas douter cette année, c'est sa présence. Il sera là avec toi le matin, à midi, le soir, la nuit, le jour, partout. 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. 4h, 2h, 3h. J'ai dit, il sera là. Je vais m'aller plus loin. Chaque tierce de cette année. J'ai dit, chaque tierce de cette année. Il te rassure qu'il est là. C'est ainsi il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce que j'aime, pour le malheur, c'est souvent. Mais pour la délivrance, c'est toujours. Ce qui veut dire que même lorsque le malheur vient, il trouve la délivrance. Parce que la délivrance est toujours là, mais le malheur vient. Non. Je m'ai dit, tout malheur qui va venir cette année, il trouvera déjà la délivrance là présent. Non, quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'ai dit, tout malheur qui va venir vers toi cette année, il viendra trouver la délivrance présent. Et il sera toujours là. Alors j'aimerais te dire, n'aie pas peur de la lance de Goliath. N'aie pas peur de son armure. N'aie pas peur de sa grandeur. Sois conscient que celui-là est là. Amen. Isaïe ne se limite pas seulement, mais il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je vous les présente. Il fait une présentation. Il dit, c'est lui là, c'est lui qui est né. C'est lui qui nous est donné. Cet homme-là, il est porteur des attributs. Il est porteur des noms. Il y a des noms qui définissent ce qu'il est. Ce qui veut dire, en Israël, chaque nom était porteur d'une charge. J'ai dit, en Israël, chaque nom était porteur d'une charge. C'est ainsi, nous, quand tu donnes un nom, il faut d'abord rechercher les noms, la charge derrière ces noms-là. C'est pour cela qu'il savait que ton nom et le mien étaient chargés de malédiction, étaient chargés de liens et de sorcellerie. Ainsi il a dit, on vous appellera à un nom nouveau. Il nous a donné un nom nouveau. Et dans ce nom nouveau, tout est léger. C'est chargé d'abondance. C'est chargé de vie. C'est chargé de paix. C'est chargé de gloire. Amen. Amen. Premier nom, comment on l'appelle? On l'appelle comment? Le premier nom, c'est quoi? Admirable. Deuxième, conseiller. Troisième, quatrième et cinquième. Alléluia. Amen. Quand nous rentrons dans le texte,
Parce que vous devez savoir, quelqu'un a posé une question. Il dit, il faisait un débat avec un pasteur. Le pasteur lui disait que la Bible c'est la parole de Dieu. Alors le monsieur lui a posé la question. Il dit, tu parles de quelle Bible? Parce qu'il y a beaucoup de Bibles. Il y a la Bible des catholiques, il y a la Bible des témoins de Jéhovah, il y a la Bible de ceci, il y a la Bible de ceci. Tu parles de quelle Bible? Le pasteur qui était en face de ces messieurs, il s'est tué parce qu'il ne savait plus répondre. Alléluia. Et le monsieur lui a dit, avant qu'on débatte moi et toi, il faut que tu me dises, tu parles de quelle Bible? Parce que moi là, j'ai toutes les Bibles. Alors dis-moi, on va débattre sur quelle Bible? Vous comprenez? Et le pasteur qui était devant lui, il était coincé. Parce qu'il n'a pas compris. Il n'y a pas plusieurs Bibles. Il n'y a qu'une seule Bible. Mais il y a plusieurs traductions. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a qu'une seule Bible. Mais il y a plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est ainsi on dit que la Bible a été traduite. Quand on parle de Louis II, français courant, sémeur, ce n'est pas une Bible. C'est la traduction de la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ce qui veut dire qu'on a plusieurs traductions, mais nous n'avons qu'une seule Bible. Maintenant, dans les traductions, chacun, pour amener de l'éclairage à un point, vu qu'en Israël, un mot peut signifier plusieurs choses. Chacun maintenant peut se choisir la signification. Est-ce que vous suivez très bien? Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui veut dire que maintenant, quand d'autres traducteurs essayent de traduire ces textes, ils nous présentent en réalité 5 noms. Est-ce que vous avez vu, non? Combien de noms? 5. Les premiers, c'est quoi? Admirable, après. Conseiller, après. Vous comprenez? Ils nous présentent comme 5. Alléluia. Mais quand nous allons dans Sémeur, parce que l'une des particularités de Sémeur, Sémeur vraiment c'est une traduction proche à l'interprétation de la Bible. Et je recommande aux prédicateurs d'avoir vraiment Sémeur et Darby. Vous comprenez? Ces deux Bibles, c'est vraiment proche, alléluia, de l'interprétation. Mais tandis que le français courant, le français, la parole de vie, ces traductions, ils ont essayé de vouloir simplifier et ils ont perdu certains sens de signification. Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons Sémeur, Sémeur va associer les deux premiers noms. Ça c'est Sémeur. Est-ce que vous avez vu? Au lieu de dire admirable, il dit merveilleux. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que normalement, quand Esaïe parlait, Esaïe voulait dire admirable conseiller. Est-ce que vous savez très bien? Admirable qui? Conseiller. Alléluia. Dans Sémeur, on dit merveilleux conseiller. Si nous unissons admirable conseiller qui devient une seule attribution, nous comprenons qu'il y en a combien? Il y en a 4. Est-ce que vous me êtes là avec moi? Alléluia. Amen. Il y en a combien? Il y en a 4. Maintenant, écoute ce qui se passe. Est-ce que ceux du dehors m'entendent très bien? Est-ce que vous m'écoutez très bien? Ça va? Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit admirable conseiller. Admirable conseiller, on va les unifier. Alléluia. On a maintenant combien d'attributions? Les premiers. On y va ensemble. Les premiers c'est quoi? Merveilleux conseiller ou admirable conseiller. Le deuxième, Dieu puissant. Et puis, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, j'appelle les prophètes Esaïe. Parce que la manière dont les noms sont placés signifie quelque chose. Parce qu'en réalité, essayons de réfléchir. Qui est le premier de tout?
C'est qui le premier de tout? C'est qui le premier de tout? C'est Dieu. Vrai ou faux? C'est Dieu le premier de tout. Suis-moi très bien, mon ami. Je vais t'amener quelque part. Le premier de tout, c'est qui? C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait tout exister. Mais quand nous regardons la Bible, normalement, Esaïe devait commencer d'abord dans ses attributions. Il devait commencer par qui? Il devait commencer, on l'appellera Dieu. Après, et puis, oh. Non, regarde bien la Bible. Normalement, selon la hiérarchie, selon l'organigramme, selon les autorités, selon le pouvoir, alléluia, de chaque personne, alléluia. Le premier, c'est qui? C'est le Dieu puissant. Après le Dieu puissant, il devait dire qui? Père éternel. Après le Père éternel, il devait dire prince de quoi? De la paix. Et puis il devait finir avec admirable, parce que je ne vois pas un conseiller être supérieur au Dieu puissant, ni encore au Père éternel. Mais pourquoi Esaïe, quand il parle de cet homme, la première attribution qu'il met en avant, ce n'est pas d'abord Dieu puissant, ni Père éternel, ni prince de paix, mais il commence dans la première dimension. Il dit conseiller, merveilleux conseiller. Waouh! J'ai toujours lu ces passages, mais l'esprit m'a dit arrête-toi. Est-ce que tu vois quelque chose? Amen. Comment il met en avant les titres de merveilleux conseiller? Or, quand on parle d'un conseiller, un conseiller n'est pas un décideur. Est-ce qu'un conseiller est un décideur? Un conseiller n'est pas un décideur. Un conseiller, c'est un porteur des conseils. Il est celui qui donne ses avis. Maintenant ici, Dieu se présente en disant le fils qui va naître, avant d'être Dieu puissant, avant d'être Père éternel, prince de paix, parce que les deux premiers noms, les trois derniers noms symbolisent l'autorité. Dieu fait ce qu'il veut. Il ne demande pas. Il est le seul qui n'a pas besoin de conseiller. Dieu fait ce qu'il veut. C'est-à-dire on voit l'autorité. Quelqu'un qui s'impose. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Souvenez-vous de celui qui a dit qu'il a la possibilité de venir s'enrichir même là où il n'a pas d'autorité. Il s'impose partout. Et le père, c'est aussi quelqu'un qui a l'autorité. Parce qu'un père, quand il impose quelque chose, et ça les marabouts. Un prince, c'est le représentant du roi, le chargé administratif du royaume, celui qui prend toutes les décisions et qui les exécute. Ce qui veut dire Dieu, normalement, dans sa présentation, Esaïe devait présenter sa dominance, son autorité, mais il commence à le présenter comme un conseiller. Ce qui veut dire Dieu, premièrement et d'abord, conseiller. Amen. Amen. Il est conseiller. La première position de Dieu, c'est conseiller. Dis à ton voisin, la première position de Dieu, c'est conseiller. Amen. Dieu est conseiller. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Quand Dieu arrive sur la terre, dans Genèse chapitre 1, le verset 1,
La Bible dit la terre, Dieu créa le ciel et la terre. Deuxième verset, la terre était informe et vue, tout ça, tout ça. Le troisième, Dieu dit que la lumière soit. Or, la lumière, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la parole. La parole, c'est les conseils. Quand Dieu vient au commencement, la première manifestation de Dieu, Dieu a trouvé la terre informe et vide. Dieu a conseillé la terre. Tout ce que Dieu faisait, c'était des conseils. Il dit, tu vois, tu n'es pas vide. Il y a les sols en toi. Produis. Tu n'es pas vide. Il y a les arbres en toi. Produit. C'est que dit, il y donnait. Et c'est la terre qui exécutait. Lui, il parlait. Qui faisait? Qui faisait? C'est la terre. C'est que dit, si la terre était devenue très bonne, ce n'est pas parce que Dieu a fait, c'est parce que Dieu a conseillé. Et la terre, c'est en suivant les conseils de Dieu que la terre a quitté l'état d'informe vide pour devenir très bon. Ce qui veut dire que Dieu lui-même, quand il vient auprès d'un homme, il ne vient jamais comme Dieu puissant. Il vient comme conseiller. Il appelle Adam papa. Il lui dit Adam, je te place à l'Éden. Tu vois tout ça. C'est toi le chef. C'est toi le boss. Mais si tu veux rester là, si tu veux dominer, si tu veux vivre, mange de tout ça. Mais celui-là ne fait quoi? Ne mange pas. Est-ce que Dieu l'a obligé? Dieu l'a. Il a. Il a. Parle pas avec ton voisin. Nzamba conseille. Amen. Amen. Dieu conseille. Dieu n'impose à personne. Dieu a la possibilité de te faire faire. Mais Dieu ne te fait pas faire. Mais Dieu te conseille. Maintenant, je me pose la question. Si Dieu est conseillé, bongonga siko, mosali anzambe, na kokoma imposant dengue. Ce qui veut dire que nous aussi, en tant que ministres, nous sommes des. Amen. Amen. Je ne suis qu'un conseiller. Nous tous, nous ne sommes que des conseillers. Amen. Amen. C'est beau d'avoir un conseiller. Proverbe le dit si bien. Il dit c'est par manque de conseils que le peuple échoue. Et Dieu me disait, tu diras au peuple, beaucoup d'échecs en 2025. C'est parce que la plupart n'ont pas écouté les conseils. Dieu est un conseiller. Mais ce qui est compliqué dans ces domaines-là, dans la création, Dieu a créé deux structures. Dans les deux structures de la création, il y a la partie du conseil et il y a la partie des décideurs. Dans la création, il y a combien de systèmes établis? On a combien de systèmes? On a combien de systèmes? Deux systèmes. Le premier système, c'est qui? Les conseillers. Et le deuxième, c'est quoi? Dans le premier verset de la Bible, on en parle. Au commencement, Dieu créa le ciel. C'est là où il y a les conseils. Et la terre, c'est là où il y a les décideurs. C'est pour cela qu'il dit aux disciples, il vous dit, je vous ai remis la clé. Est-ce que le ciel peut fermer? Qui ferme? Oh. Alléluia. Qui ferme? Il dit ce que vous lierez sera. C'est la terre qui a la clé de fermer et d'ouvrir. Mais la terre n'a pas la vision. Le ciel a la vision. C'est ainsi pour que la terre décide bien.
La terre a besoin d'être en contact avec le ciel, recevoir les conseils pour savoir où fermer et où ouvrir. Amen. Et la plupart des chrétiens, beaucoup, nous sommes là. Nous n'avons pas. Il y a plusieurs rôles d'un conseiller. Mais j'ai énuméré quelques. Le premier rôle d'un conseiller, c'est une personne dont le métier est de servir de guide. Le premier rôle, la première des choses qu'un conseiller fait, c'est une personne qui a un métier de servir de quoi? De guide. Je ne vous montre que le chemin, mais je ne vous porte pas dans le chemin. Un conseiller, c'est celui qui te dit va à gauche. Dès que tu arriveras au bout, tu prendras la droite. Quand tu arriveras là, tu vas compter 1, 2, 3 et c'est là la maison. Il est possible qu'il ne parte pas avec toi, mais qu'il te montre la voie pour que tu arrives à bon port. Il est un guide. Si tu te perds, ce n'est pas de sa faute. Parce que lui, il t'a guidé. Mais c'est toi qui n'as pas suivi les orientations. Il n'est qu'un conseiller. Il n'a les sons de personne. Il ne porte l'échec de personne. Personne ne dira, si j'ai échoué dans mon mariage, dans mes affaires, dans tout ce que je fais, c'est à cause de lui. Personne. Vous savez pourquoi? Parce que sa première attribution, c'est merveilleux. Conseiller. Tout ce qui se confie en lui n'échoue jamais. Tout ce qui s'abandonne à lui ne perd jamais. Quand il dit allons à l'autre bord, même s'il y a la tempête, même si les eaux s'élèvent, fais confiance à ses conseils. Tu arriveras à l'autre bord. Ne dis pas que je croisais des obstacles, alors je retourne. Il ne t'a pas dit de retourner, il t'a dit d'aller. Il est qu'un conseiller. C'est pour cela ces jours-là, il ne pouvait que dormir. Parce que ce n'est pas à lui de conduire la barque. C'est pas à lui de prendre la barque. C'est pas à lui. Lui te montre le chemin. Mais c'est toi qui dois avancer. On l'appellera admirable. Deuxième des choses, un conseiller, c'est celui qui indique à quelqu'un ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire. Amen. Un conseiller, c'est celui qui indique à quelqu'un ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire. Il n'y a pas longtemps, un homme de Dieu est passé au réseau. Il avait dit des paroles et tout le monde sur la toile ont commencé à dire: pourquoi on l'a laissé dire ça? Il n'a pas de conseiller. Comment il peut parler de ce qui se passe dans son mariage devant la chair? Normalement, il devait parler à côté. Ce n'était pas les cadres. Et ça a fait le buzz dans le monde entier. Vous savez pourquoi? Parce que il n'a pas de gens qui lui disent ce qu'il doit faire et qui lui disent ce qu'il doit dire. Je prie qu'en 2025, que Dieu te donne des personnes qui vont te dire ce que tu dois faire et qui vont te dire ce que tu dois dire. Ton amen m'a vraiment fatigué. Je disais, j'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel te fasse grâce. Qu'en 2026, que Dieu te donne des conseillers qui vont te dire ce que tu dois dire et qui vont te dire ce que tu dois faire. Amen.
Ne fais rien sans consulter les conseillers. Ne dis rien sans consulter les conseillers. Souvenez-vous un jour, Jésus dit à ses disciples, lorsque vous serez devant les juges, ne parlez pas, ne soyez pas pressés d'ouvrir la bouche. C'était un conseil qu'il donnait. Il dit, il y aura un moment, pendant votre silence, moi Dieu, je mettrai mes paroles. Seigneur, j'ai pris au nom de Jésus, en cette année 2025, mets tes paroles. Lorsqu'il va s'agir de me défendre, lorsqu'il va s'agir d'une opportunité, lorsqu'il va s'agir d'une interview, mets tes paroles. Que ça ne soit plus moi. Parce que c'est lui qui a les conseillers. Ce qu'il dit, les hommes l'acclament, les hommes l'honorent. Mais ce qu'il dit, c'est l'ensemble de l'intelligence. Nous voyons le président se tenir devant la chair et parler. Patriotes, peuple congolais, pensez-vous vraiment que tout ce qu'il a dit vient de lui? Pensez-vous vraiment qu'il a écrit son discours? Lorsque les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, devaient se réunir au congrès, le président prépare un discours. Non seulement il prépare un discours, mais il doit parler de tous les domaines du pays. C'est que veut dire, il a un conseiller en matière de sécurité. Il dit, viens, en ce qui concerne la sécurité, comment je dois me parler, comment je dois parler. Il lui donne ses avis. Il finit. Il appelle celui qui est chargé des infrastructures. Il dit oui, par rapport aux routes, par rapport aux constructions, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qui est déjà fait? Et nous allons voir le président s'est levé et dire, en cette année, nous avons construit 1500 écoles. Nous ceci. Et nous on risque de croire, waouh, il a un cerveau. Il a tout ça dans sa tête. Non, tout ce qu'il dit, c'est l'ensemble des cerveaux qui vient dans son cerveau. Amen. J'ai pris au nom de Jésus, celui dont je te parle, on l'appelle merveilleux. Merveilleux. Il est l'auteur de toute science. Il a connu la pesanteur avant que Einstein ne découvre. Il a découvert la physique avant que tous ces hommes le découvrent. Il a connu l'anatomie avant que Virgile fasse le découpement du corps. Il a connu ces choses. Il est l'auteur de toute science. Je connais un homme qu'on appelle Daniel. Il pouvait interpréter les écrits que dans ce siècle qui ne pouvaient pas être lus. Amen. La main qui était sortie à l'époque, il y avait après beaucoup de langues. Mais les langues mères, il y avait l'arménien et j'ai oublié les grecs. C'était des langues qui dominaient. Mais ce qui était écrit, je ne sais pas si c'était écrit en français. À l'époque, les français n'existaient pas encore. Mais Daniel a lu. Il a dit, il est écrit, baiser, baiser. Tu es allé à quelle université? Il savait, j'ai un merveilleux conseil. Troisième rôle du conseiller. Il est celui qui apporte de l'éclairage. Je lève ma main, je déclare que 2025, qu'il y ait de la lumière dans ton ténèbre. Non. Il dit que la lumière soit. La terre qui était dans le noir a été éclairée. Je prie que Dieu, cette année 2026, qu'il apporte de l'éclairage. Qu'un conseiller t'éclaire. Comment tu vas maintenir ton mariage? Comment tu vas gagner ton mari? Comment tu vas changer des choses? Sois éclairé. Sois éclairé. Sois éclairé. Je me lève un jour chez moi. J'allais au travail. Papa Joe. Tout au long de la route, j'entends dans mon esprit, le Seigneur me dit, ne va pas, va dans telle maison, j'ai besoin de toi là-bas. Je dis au motard, amène-moi telle place. Il dit, mais on nous attend. Je dis, on y va telle place. Je vais rapidement. J'arrive à la famille. Quand je entre,
Je trouve la maison fermée. J'essaie de frapper. J'essaie de frapper. Les travailleurs sortent. Me dit non, madame s'est enfermée dans la chambre. Papa est déjà parti au travail. Il va dire à madame que le pasteur est là. Moi, je ne savais pas. J'entre au salon, je suis assis, maman, Sephora. Dans quelques minutes, je vois la dame sortir avec des larmes aux yeux. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, c'est Dieu qui t'a envoyé. J'ai dit, quoi? Il dit, ça ne va pas. J'ai marre de ces mariages. J'en ai marre. Il dit, pasteur, viens voir. Elle m'amène dans sa chambre. Il me dit, pasteur, entre. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mari n'est pas là. Moi et elle seulement. Il dit, pasteur, entre. Je suis au côté de papa Kota. Je suis entré dans sa chambre. Elle ouvre le frigo de sa chambre. Il me dit, papa, regarde. Et quand je regarde au frigo, je vois un couteau. Je dis, oui, j'ai vu le couteau. Il dit, papa, j'étais en train de faire ma prière. Et puis j'allais me tuer. J'allais mettre fin à ma vie. J'allais mettre fin à ma vie. Combien de gens ont mis fin à leur vie parce qu'ils ont seulement manqué un conseiller. Certains même, ils ont eu un conseiller, mais cette personne l'a conduit dans le mal. Elle était prête à se faire du mal. À se faire du mal. Je la prends par les mains. Je dis on entre. Alors je la fais asseoir. Je la dis, la seule chose que tu dois savoir, sur terre, tout est mis en place pour nous détruire. Dieu savait cela. C'est pour cela il a dit que votre paix ne soit pas du monde. La paix doit venir du ciel. J'aimerais te dire, même moi qui est pasteur, je ne donne pas la paix totale à ma femme. Si vous la posez des questions, elle se plaint de beaucoup de choses. Il y a des années, elle parle de certaines choses que peut-être moi je n'arrive pas à changer. Si sa paix doit être basée sur mon changement, elle va souffrir toute sa vie. Alors je regardais. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux vivre ta vie avec Dieu? Non, non, t'es la voisin. Depuis ça, 2026, est-ce que tu ne peux pas vivre ta vie avec Dieu? Est-ce que tu ne peux pas faire de Dieu ta joie? S'il y a un cadre où tu dois avoir de la paix, c'est devant le Seigneur. Même Jésus était tourmenté. La faim. Il dormait dehors. Il était oppressé. Mais j'aimerais te dire, toi là, tu dois avoir un merveilleux. Ce jour-là, si je n'étais pas venu, une lumière allait s'éteindre. Je vous demande, mes amis, c'est dans le lieu de culte que Dieu nous parle. Plusieurs fois, j'ai vu dans nos cultes en 2025, les gens venir après les cultes, ils disent, pasteur, j'avais pris telle décision, mais quand j'ai entendu tel enseignement, je reviens en arrière. Un conseiller merveilleux. Un conseiller merveilleux. J'ai dit un conseiller merveilleux. Le dernier rôle du conseiller, il est celui qui éduque. Il donne une éducation. Non, non, pas les tolis. Comment on peut interpréter éducation? Comment on peut interpréter éducation? À Lingala, comment on peut dire? Hein? Kotalisa Nzela. Non, non, Kotalisa Nzela, non. Il y a éduqué quelqu'un. C'est-à-dire un conseiller nous éduque. Je prie au nom de Jésus que Dieu donne à ta femme quelqu'un qui va l'éduquer.
Que Dieu donne à tes enfants des hommes qui vont leur éduquer, qui donnent une éducation. On vient à l'église aussi pour recevoir une éducation. Ce qui est grave, il y a beaucoup de familles, beaucoup de gens au sein de l'église qui n'ont pas reçu l'éducation de base. Mais des fois on le reçoit. Des fois il devient pasteur. Des prophètes qui peuvent dire yo, yo kuna telema. C'est pas sa faute. Il y a un problème de quoi? D'éducation. Il a besoin de quelqu'un qui va le faire quoi? L'éduquer. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Tu vas dire que yo, yo telema kuna. Koko na yo, moi si na ye, nazo bundisa yo. C'est un problème de quoi? D'éducation. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il vient de dire là. Il a détruit une famille. Combien sont mal éduqués? La faute, c'est parce que la plupart n'ont pas de conseillers. Alors parle à ton voisin qui t'éduque, qui te donne une éducation. Comment tu salues les aînés? C'est une éducation. J'ai pris qu'en cette 2000 années, cette année 2026, que nous ayons des gens éduqués, des hommes éduqués, des femmes éduquées, des serviteurs éduqués. Mais pour arriver là, tu as besoin de conseils. Je lève ma main, je prie que le Dieu de gloire nous fasse grâce. En cette année, soyons éduqués. Je dis soyons éduqués. Et que votre libana bakolo batos à l'éduquer. Yes. Alléluia. Naso kabinote bokanga makasi tous à la éduquer. Alléluia. Regarde-toi de tous à la éduquer. C'est important. On a besoin de conseils. J'arrive dans un mariage, papa Patrick. Je trouve les papas assis. Et quand j'entre, le papa me dit, papa, pasteur, le sali bien nengoye. Makamoumo na wazo salao. Nazo comprendre te. Maman go kota kaka boye na salon à Moningai. Tellement. Okanisini, soko bengisi pasteur, pasteur na salani, na lembi. C'est pas sa faute. Dans nos cas bongo. Na zibilo konanga. Na c'est maman. Nakei. Oh te papa na zolo ba na hôtel. Non non, même zolo belanga te. Tu ne peux pas manquer ton mari du respect devant moi. Tu as un problème d'éducation. Beaucoup de femmes mal éduquées. Tu as raison. Ta raison ne te donne pas la possibilité d'être impoli. Ceux qui sont éduqués savent garder leur raison. Ce qui est bizarre. Alléluia. Est-ce que tout le monde voit ça? Moi, Nanini Oyazawa, Abeta Mate, papa Naye, pour ne makambo salité. Nasi Abeta Mate, papa Naye, pour ne makambo salité. Attends-moi le beau. Lève ta main. On t'a déjà tapé chez ton père. Et là, on salité, mais va saini. Babetio, bapinirio, battu en punition, mais quelque chose que tu n'as. N'est-ce pas? On lève tes mains, qui encore? Amen. Maintenant, je pose la question. Comment tu avais réagi? Au manga qui papa? Au lobela qui est? Tu l'avais insulté? Au lagi sake ko yopo boloba? Au salarini? Au fandaki? Ceux qui parlent bengo yelanga mai au salini? Oh papa na yo. Abombi yo na ndaku na ye pendant ceux qui 26 ans pendant 30 ans. Mais moutako bomba yo tina liwa. Mais moutako bomba yo ti wapi? Tina liwa. Pour agagner le pont na makambo salité, toi tu. Mais ça peut moutou. Il faut que tu n'aies été éducation. Oh, baza mal éduqué, bazo silika. Oh, baza bien éduqué, papa, amen, et ça bongo. Ah oui. Et c'est comme ça. Et on a un grand problème. Le problème, c'est quoi? C'est parce que la plupart des personnes ont un problème d'éducation. Moi, sinon, ça l'a mal éduqué. Zamba ne m'aimait pas tout le monde conseiller. À quoi m'a bien éduqué. Amen. On a bien bien. Monsieur Azobanga biso on bien men on katana bois ke lié. Mobali no wana. Oh ya bi valeur na yote.
il peut t'humilier. Il n'est pas bien éduqué. Vous savez, il y a des hommes qui ne sont pas éduqués. Vous comprenez? Il n'a pas de manière. Et de tel homme, quand tu l'épouses, j'aimerais te dire, tu dois supporter les bêtises. Parce que lui, sa vie, c'est bêtises sur bêtises. D'éducation, mais je lève ma main, que Dieu met sur sa route quelqu'un qui va l'éduquer, que Dieu met sur la route de tes enfants, pas quelqu'un qui dira viens on va fumer, mais que Dieu mette à la route de tes enfants quelqu'un qui dira fumer n'est pas bien, voler n'est pas bien, faire ceci n'est pas bien. Je prophétisais mais les parents ne disaient pas amen. Je disais en ce temps ici où les femmes veulent devenir des hommes, où les hommes veulent devenir des femmes, j'ai pris que tes enfants à toi soient tellement bien éduqués qu'ils rencontrent de bonnes personnes qui vont leur dire aux âmes au bali tikalanini. Le monde est pollué. Il y a des choses qui se passent.